Alors, maintenant, bienvenue à la démonstration live. Je vais jouer plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est le constructeur. Je travaille naturellement dans NX. Je vais construire une pièce très simple et je vais la sauvegarder dans Teamcenter. Alors, vous voyez comment ça se passe. Alors, on s'imagine, on commence avec une pièce de construction, on fait seulement un modèle. Ici, le premier dialogue, vous voyez la différence. Si vous connaissez NX sans Teamcenter, sans administration à une base de données, ce dialogue, vous pouvez choisir le nom du dossier et où vous voulez sauvegarder ça et le nom du fichier de NX. Ici, parce qu'on a dans la base de données, on parle des ID, des numéros uniques. Alors ici, j'ai un générateur de numéros dans Teamcenter. Alors ça, c'est le numéro de ma pièce. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français, le numéro de la pièce de l'article du matériau. Dis-moi, Jessica, comment ça s'appelle en français? Le numéro de l'article, c'est quoi? La référence? Non, mais si tu as une pièce si tu veux construire quelque chose dans NX, et pour la production plus tard, tu as une pièce unique et ça a un numéro, le numéro du dessin, le numéro de l'article. C'est très bien, le numéro de l'article. Alors, numéro d'article. Très bien, merci. Merci. Alors, ça, c'est le numéro d'article. Ici, j'ai un générateur de Teamcenter qui me donne ce DP. Ça veut dire Design Part. Ça, c'est chez moi, dans mon système, une configuration. Alors, ça peut être configuré comme vous voulez. Et ici, je donne un nom. Par exemple, CAD exemple 1. Ici, on fait une petite pièce. On fait comme ça. Flop, flop, flop. Flop, flop, flop. Et voilà. OK. Ça, c'est le premier exemple. Je pousse le bouton d'enregistrer. Et si on se met ici dans Teamcenter, on peut chercher pour ça. C'était 4 exemples quelque chose. Le voilà. Ça, c'est l'objet que j'ai créé dans la base de données, dans Teamcenter. Ça, c'est le numéro unique, le numéro de l'article. Ça, c'est le nom que je lui ai donné. Ici, je le vois déjà. Alors, dans la base de données, j'ai déjà la visualisation. Le voilà. Et ça, c'est l'objet dans Teamcenter. On dit en anglais, ça, c'est le item. Quand on parle de Teamcenter et des objets de Teamcenter, c'est toujours un item. Et ça, c'est un item de construction avec cette petite image-là pour construction. Parce qu'on parle de la base de données, ici, on a la possibilité de révisionner, de créer des différentes versions ou révisions. En Teamcenter, on parle de révision. Alors ici, j'ai créé la première révision. Ça, c'était aussi dans le dialogue en avant. Elle m'a demandé de la révision et c'est la révision A. Ça aussi, c'est une configuration. Naturellement, on peut mettre pour révision ABC ou 1, 2, 3 ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est à vous. Ça, c'est une configuration. Alors, ça veut dire que ici, j'ai la révision A et là-dedans, j'ai les données de NX, à la fin le fichier du NX part, c'est là-dedans. Alors, imaginez maintenant, on veut le changer. Non, en avant, on met un statut sur ça. Imaginez, ça c'est la première version, et je veux utiliser ça pour production. Alors, je lance
un workflow en Teamcenter pour mettre un statut sur quelque chose. Il faut toujours lancer un workflow, mais on utilise ça naturellement aussi pour informer des collègues ou quelqu'un qui va décider si ça c'est vraiment prêt à produire à la fin. Maintenant, un jour, imaginez qu'on décide qu'il faut changer ça. Alors, je le rouvre dans Teamcenter au moment que j'ai un statut dans Teamcenter sur un objet. Il est naturellement, on ne peut plus changer. En anglais, il est frozen. Alors, il est fermé pour changement. Je l'ouvre quand même parce que maintenant, pour faire un change, je fais une révision. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Allô? Que fais-tu? Oh, mon Enix. Allô, allô? Que fais-tu là, Enix? C'est pas grave, je m'excuse. 1, 2, 3. Flop. Au revoir. Chut. On recommence. Je l'ouvre. Oui. À la fin, pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut garder toutes les révisions, on veut garder toute l'histoire, on veut savoir comment la pièce se change en passant de temps. Alors, en janvier, la pièce était comme ça. Maintenant, on fait une nouvelle révision. Une révision. Ici, j'ai le B. J'espère qu'on le voit. Et dans la révision B, j'ai la chance de changer quelque chose. Alors, je change un peu la révision. On met ici, on fait ça comme ça. Enregistrer. Et on revient dans Teamcenter. Maintenant, on a deux révisions. Ce sont comme deux tiroirs. Dans ce tiroir, on a la première révision. Dans cette tiroir, on a la deuxième et on voit les différences même ici, dans la visualisation de Teamcenter. Maintenant, je décide que c'est bon. Je mets le statut de cat release, de production sur cette révision et automatiquement, l'autre révision est maintenant fermée, déactivée ou comme vous voulez dire. Ça, c'est un autre statut. Je l'appelle CAD Lock. Celui-ci, je l'appelle CAD Release, mais aussi les noms sont configurables. Ça, c'est seulement un exemple. Maintenant, on veut faire du CAM. Maintenant, deuxième rôle. Alors, je quitte le rôle de constructeur. Maintenant, je fais le CAM avec ce workflow que j'ai lancé. On peut aussi informer les collègues qu'il faut faire quelque chose. Alors, Teamcenter a des possibilités d'information du travail. Ça, c'est ici, ça, c'est dans ma liste de travail, par exemple, on peut l'utiliser. Alors, si maintenant je suis le programmateur, et si ça serait configuré, je voyerai dans cette liste qu'il faut faire du CAM maintenant. Moi, j'ouvre. Alors, imaginez que maintenant, je suis le programmateur. Alors, j'ouvre cette pièce qui a le statut de production. Et parce que je suis maintenant programmateur, je fais aussi fiche nouveau, mais je fais du manufacturing. Ici, je peux choisir la machine, et ici aussi, il me faut, parce que pour CAM, il faut créer un nouveau objet. L'autre objet de construction ne m'appartient pas et a en plus le statut, alors c'est impossible pour moi de le changer. Les données de CAM, de programmation, ça c'est un nouveau objet.
Je vais vous montrer tout de suite. Alors, nouveau objet, nouveau numéro unique. Ici aussi un nom, CAM exemple 1. Et l'information la plus importante est ici en bas parce que je vais créer un nouveau objet de programmation, mais ça c'est lié à la révision B de mon article. Ça c'est très important parce que par ça, Teamcenter me fait automatiquement la liaison entre les objets. Je vais vous montrer ça. OK. Ici, par le setup que j'ai choisi, il me vient cette plaque ici qui représente la production. Maintenant, on va faire très vite une petite opération. Ça, c'est la pièce. Très bien. Et maintenant, il nous faut un outil. L'outil vient naturellement de Teamcenter. Ici, je peux faire directement la recherche d'un outil de fraisage dans la base de données. Moi, je cherche pour un diamètre de 10, par exemple. Et voilà, alors je prends celui-ci. Ça, ce sont des exemples d'outils qui viennent de Siemens. Et je peux les utiliser. OK. Voilà l'outil. Ça, c'est l'assemblage de l'outil qui vient de Teamcenter, de l'MRL. Avec ça, maintenant, je fais une opération. Une opération très simple, face milling. Ici, avec celui-là, avec flop. Et générer un exemple d'opération. Ça suffit absolument. Il nous faut le code CN. C'est post-processor. C'est où il est post-processeur? Documentation. Aussi du ShopDoc. Alors la documentation de toutes les opérations créées par NXCAM. Où est le généré? Non. Hein? Non. Et à gauche de documentation. Oui, oui, non, oui, où est le post-processeur? Traitement créé. Qui m'aide? Où est le post-processeur? Je ne le vois pas. Juste à côté de documentation atelier à sa gauche. Ah, post. Ah, c'était trop facile. Oui, excusez-moi. Traitement post. Très bien. OK. Et maintenant, j'ai généré tout ça et maintenant, je pousse la première fois enregistrer pour voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a créé dans la base de données. Dans la base de données, je connais au moment seulement celui-là, la deuxième révision de l'article. Et je sais que quelqu'un, par coïncidence exactement moi, a créé du manufacturing, des données de production. Alors, je peux demander à Teamcenter, est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, quelle surprise. On a déjà dans la base de données la liaison entre ces deux objets. Pour la révision B de l'article, il existe un objet de CAM. Pour la révision A, on n'a pas créé du CAM. Ça, on peut l'appeler un prototype ou n'importe quoi, mais ça, c'est ici très important. On a cette liaison entre les objets. Alors maintenant, j'ouvre celui-là envoyé vers mon Teamcenter. Le voilà. Et ici, dedans, les structures sont pareilles. Ici, en avant, ça, c'est ça, c'est l'item de construction. Ça, c'est l'item de production.
ici, si je l'ouvre, j'ai ici pour production, j'ai seulement une révision. Ici, j'ai 2 révisions, mais les structures sont pareilles. Et si j'ouvre cette révision, là-dedans, j'ai le fichier le NXPart. Et ici, j'ai la relation, la liaison entre les 2 objets. Ça, ce n'est pas une copie ou quelque chose pareil. Ça, c'est vraiment un link à la révision B de l'article. Qu'est-ce que j'ai en plus? J'ai choisi j'ai choisi la machine. Alors, j'ai automatiquement le link à la machine. Ça, c'est l'outil que j'ai utilisé. Alors, imaginez que j'ai plusieurs outils. Alors, j'ai plusieurs links à l'outil, à l'assemblage ici dedans. Ça, c'est cette plaque en allemand Platte. On peut la voir si vous voulez. Ça, c'est la plaque. Ça, c'est l'outil. Alors, pas travailler, managed, alors administrer avec le CAM dans la base de données, ça vient automatiquement. Il ne faut rien faire. J'ai fait exactement seulement mon travail de CAM. J'ai utilisé des objets, la plaque, la machine, les outils de Teamcenter, et par ça, j'ai automatiquement les références, les links dans le CAM. Alors, j'ai toutes les informations. Qu'est-ce que j'ai utilisé dans le CAM, dans la base de données. En plus, à la fin, naturellement, le code CN, quelle surprise, il est aussi dans la base de données. Et la liste d'opérations, le ShopTalk, ça aussi c'est seulement un exemple créé automatiquement par Enix. Je pense que ça suffit pour démonstration du CAM. On ferme le CAM. On revient ici parce que maintenant, on veut transférer le programme dans l'atelier à la machine. En avant de le transférer, aussi, il faut mettre un statut sur cela. Chez moi, ça s'appelle CAM Release. Ça veut dire que maintenant, on a décidé dans la base de données, dans Teamcenter, que toutes ces données dans cette révision, le code CN, le ShopTalk, les outils, je ne sais pas quoi, c'est bien pour l'utiliser dans l'atelier. Voilà le statut sur l'objet, sur la révision du CAM. Et ici, vous pouvez vous imaginer, pareil à la construction, au moment que je décide qu'il faut changer quelque chose dans le CAM, je ne change pas cet objet, cette révision, je fais une nouvelle révision et je laisse celle-ci comme ça, je mets un autre statut sur cette révision, et la nouvelle révision va contenir les changements les opérations nouvelles de production. Ça, c'est l'idée de base dans Teamcenter de gérer toutes ces données dans une base centrale qui s'appelle, par coïncidence, Teamcenter. OK, maintenant, je change la dernière fois mon rôle. On descend dans l'atelier. Là, on a sur un poste, on a une interface web, ça c'est Shopflow Connect. Et pour ma démonstration, ici j'ai un simulateur du contrôle de Siemens, de S840. Si vous utilisez ce contrôle dans votre atelier, vous connaissez ça c'est normalement, ça c'est un programme pour faire la formation sur la machine, mais ça c'est 100% pareil à la machine, à l'interface à la machine. OK, maintenant on voit j'ai un dossier qui s'appelle TC, mais il est vide sur le contrôle dans l'atelier. Sur le poste près de la machine, j'ai cette interface Shopflow Connect.
je pousse le bouton de démarrage. Ici, l'interface est en anglais au moment. Je m'excuse. Cette interface est tout à fait neuve. On va la traduire naturellement aussi en français. Au moment, on l'a seulement en allemand et en anglais. Mais je pense que quand même c'est simple à comprendre parce que start et transfert, c'est presque la même chose en français aussi. Alors, ici, je décide. Maintenant, je suis l'opérateur. Je suis l'opérateur et j'ai reçu je ne sais pas où, l'ordre de l'information de produire quelque chose. Ça vient en papier ou ça vient d'un système MES ou je ne sais pas d'où. Mais comme vous faites ça chez vous, à l'atelier, il vous faut l'opérateur, la machine, il a l'information, qu'est-ce qu'il faut produire. Ici, je suis dans cette interface web et ici, je cherche par l'article. Ici aussi, tout ça est configurable. Alors, on peut mettre ici recherche par numéro d'article. Notre article était le numéro 115. Alors, je mets ici, je cherche données de production par le numéro d'article. Ça veut dire que le numéro de l'objet de CAM ne m'intéresse pas du tout ici. Parce que la liaison est faite automatiquement, alors je cherche seulement, je dis à Teamcenter à la fin, Teamcenter, donne-moi les données avec le statut de production pour cette pièce, pour cet article et pour ma machine. Parce que j'ai toute cette information dans l'objet, dans Teamcenter. J'ai l'information de la machine, j'ai l'information de l'article et j'ai l'information du statut. Alors, je cherche et quelle surprise, par chercher par le numéro d'article, celui-là, je cherche ici, il trouve la première révision de l'objet de CAM. Alors, encore une fois, ce nom et ce numéro du CAM, ici, dans la production, à l'atelier, ne m'intéressent pas du tout. Ça, c'est exactement l'objet que je veux avoir. Ici, l'image, ça vient du preview de NXCAM. Je choisis exactement celui-là. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Quelle surprise, on a le code CN, le voilà. Et on a aussi le ShopDoc qu'on a créé en avant. Alors, les documents de production qui sont nécessaires pour l'opérateur, pour l'utilisateur à l'atelier. Si vous avez des images, des photos, je ne sais pas quoi, on peut mettre ça là-dedans. Et même ici, j'ai la possibilité de voir la pièce, l'article, avec son modèle 3D. Comment? Viens, vite. Tu es où? Il ne veut pas. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que tu fais? OK, aussi, alors encore une fois, là, celui-là, viewer, oups, qu'est-ce qu'il fait? Oups, on s'arrête, stop, on s'arrête totalement, on recommence, choup, 1, 2, 3, 4. OK, personne n'a vu que j'ai eu des problèmes. Alors, on a ici toutes les données de Teamcenter, on peut faire la visualisation et à la fin, on veut transférer le programme à la machine. Alors ici, j'ai le programme. Ici, j'ai un bouton pour transférer. Je le pousse. Et si on vient ici,
Voilà le programme. Ça, c'est le programme que j'ai généré quelques minutes en avant avec NXCam dans Teamcenter, dans la base de données, et maintenant, il est là. Dernière histoire, si de temps en temps, il est possible qu'on change le programme à l'atelier. Moi, je mets seulement Hello Teamcenter là-dedans. Safe. Et grâce à cette interface, je peux aussi envoyer le programme changé, je peux l'envoyer à la base de données parce que de temps en temps, peut-être que c'est possible qu'on fait des changes importants, alors on veut les envoyer dans la base de données. Alors je prends d'ici le programme, je mets une description ici, change de blablabla, je ne sais pas quoi, et je l'envoie. Et si je retourne dans Teamcenter, le programme est ici. Ça, c'est le change avec la description que j'ai fait avec le change que j'ai fait. Il est ici. Et maintenant, dans Teamcenter, il faut quelqu'un qui décide qu'est-ce qui se passe avec ce change. On le met dans le CAM, on le laisse comme ça, on l'efface. Ici, ça, c'est une discussion de votre processus. OK, je pense que ça suffit, parce que j'ai encore l'histoire de l'MRL. Je pense que ça suffit au moment. Allô? Oui, alors Radu, je te remercie. Je ne sais pas si tu vois la zone de chat sur le côté, mais il y a Monsieur Le Perse qui nous a posé une question. Je ne sais pas si tu la vois. Non, je ne l'ai pas vu, parce qu'au moment que je partage, je ne vois pas le chat. D'accord. Non, dis-moi. Alors, dis-moi, je peux... Oui. Alors, il demande si après la création de l'appart, le lien entre l'appart, si on peut créer le lien entre l'appart CAM et l'appart CAD. Alors, Monsieur Le Père, si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre micro, comme ça vous allez pouvoir échanger avec Radu directement. Oui, bonjour Radu. Bonjour, salut. Alors, encore une fois, la question, s'il vous plaît. Ouais, ma question, c'était au moment de la création de l'appart CAM, dans NX, vous avez paramétré donc le lien par rapport à l'appart CAD. Est-ce que ce lien peut être créé par la suite? Non, je ne comprends pas. Ça se passe automatiquement au moment que, dans ce dialogue, au moment que dans NX, ici, j'ouvre le manufacturing, ici, il y a la pièce de référence. Ça, c'est la liaison automatique. Alors, j'ouvre l'article. Je suis complètement d'accord sur de la création. Par contre, dès qu'on va être sur de la modification, et Dieu sait combien on a de programmes aujourd'hui actifs, si on veut remettre une base de données à jour, est-ce que ce lien peut être créé par la suite? Ah oui, par exemple, par l'import. À la fin, au moment, vous avez les articles dans Teamcenter, mais la fabrication n'est pas dans Teamcenter. Alors, vous voulez qu'on fait la liaison après? Ou quoi? Oui. Comment? Oui, on peut faire ça. Ça, c'est ce qu'on fait par l'import des données. Si on a l'information que cet objet, cette UGPart est lié de production, est lié à la pièce, le numéro blablabla de Teamcenter, on peut faire par l'import des données du dossier à Teamcenter, on peut faire cette liaison automatiquement. Très bien. On fait ça c'est ce qu'on fait toujours à tous les clients si c'est nécessaire. Mais oui, c'est possible, oui. Okay. J'avais une deuxième information. Quand on était sur le Shopfloor Connect, on avait donc la possibilité d'uploader et de downloader les programmes, de voir le ShopDoc. Est-ce qu'il est possible également d'avoir accès à d'autres objets Teamcenter?
Exactement, n'importe quoi. Ici, dans mon très simple exemple, j'ai seulement le code CN et le shopdoc. J'ai un autre exemple. Il s'appelle CAM28. Oui, il ne s'appelle CAM28. Il a le numéro CAM28. Le voilà. Et ici, j'ai beaucoup plus d'informations dedans. Ici, j'ai un movie. Ça, c'est la simulation. J'ai le modèle 3D du CAM. Le code NC, j'ai des drawings, des images de la situation dans la machine. J'ai le shopdoc. Alors, n'importe quoi on a dans Teamcenter et on veut le montrer ici, le visualiser, c'est seulement une configuration. Et naturellement, ça dépend du viewer. Si vous avez un format fou qui personne ne connaît, on n'a pas la chance de le visualiser, mais si c'est un standard PDF ou je ne sais pas, même Word ou je ne sais pas quoi, on peut le visualiser ici. Ça, c'est seulement une configuration. Et c'est seulement, il faut seulement remplir la révision, le tiroir du CAM. Oui, l'exemple, ça c'est le 28 qu'on a vu. Mon Teamcenter, ça c'est l'autre exemple. Alors ici, dans le tiroir de la révision, il y a plus de fichiers à la fin, de datasets. Alors on peut visualiser qu'est-ce qu'on veut. N'importe quoi. Ça, c'est l'idée à la fin. Et même, on peut choisir parce que peut-être qu'il y a des documents dedans seulement pour le programmateur. Alors, on ne les montre pas. Ça, c'est la décision de configuration. Il y a des documents qu'on veut montrer à l'atelier et il y a des documents qu'on ne veut pas montrer. Ça, c'est très simple. Ça dépend à la configuration ou même au statut du dataset, si on veut. Parce que on est 100% Teamcenter, alors on peut configurer les règles de visualisation.